Passation de charge à la Fédération équato-guinéenne de football entre M. Domingo Ediang, président sortant, et M. Andrés Jorge. C'était le 30 décembre 2014 à la Fédération équato-guinéenne de football. À la fin de la cérémonie, Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, qui était aussi présente à cette passation de charge, a tendu son micro à M. Domingo Ediang, président sortant, et ensuite à M. Andrés Jorge, le nouveau président de la Fédération équato-guinéenne de football. Nous les écoutons. Oui, président, bonjour. Bonjour. Là, aujourd'hui, c'était la journée de passation. Est-ce que vous partez avec des regrets? Bon, merci. La journée, c'était bien. Comme vous connaissez que c'est normal, dans le football, c'est le monde fair play. Je suis président pendant un an et 9 mois. Et je pense que j'ai fait le maximum, j'ai fait beaucoup. Et si aujourd'hui, j'ai passé 3 élections, au moins de 2 ans, et aujourd'hui, je vais changer de position, c'est une autre nouvelle présidente. Et toujours, je continue dans le monde du football parce que je suis le président de la UNIFAC. Alors, c'est qui a été décidé par la CAF ou bien c'est nouveau? Non, je suis le président de la UNIFAC. Ça fait au moins 1 an. Après Iya Mohamed, c'est moi, le président de la UNIFAC. C'est-à-dire que je serai toujours dans le monde sportif. Mais en principe, quelle est la durée du mandat d'un président? Le mandat, c'est le mandat olympique, c'est 4 ans. 4 ans. Mais vous connaissez que quand quelqu'un vient pour nettoyer une fédération, pour arranger, les opposants, toujours aimaient beaucoup d'obstacles. Et pour cela, je dis, même hier, vous avez vu, comme j'ai dit, qu'il y a l'ancien président qui m'a battu une fois, j'étais d'accord. Mais avec les sélections qui sont faites hier là, je sais bien que c'était manipulé. C'était une manipulation. J'ai envoyé mes rapports à la CAF, il y a l'appellation. Bon, de toute façon, si ça va bien, c'est bien. Sinon, je suis là, toujours pour collaborer. Est-ce que dans 4 ans, vous allez revenir? Comment? Vous allez être un candidat dans 4 ans encore? Bon, je ne peux dire, mais vous connaissez que c'est difficile. Je ne peux dire rien, mais je vais soutenir une candidate idéale. Okay. Est-ce que vous allez apporter tout votre soutien au nouveau président? Oui, pour le football de mon pays, premièrement la République de Guinée équatoriale, le drapeau de la Guinée équatoriale, je dois le soutenir, je dois l'aider, parce que le football en Guinée équatoriale marche bien, parce que mes objectifs, c'est l'objectif qui était la majorisation des football de la Guinée équatoriale soit une réalité. Je suis toujours là. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne canne en tout cas. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez été candidat? Bon, je me suis présenté candidat parce qu'on a eu énormément de problèmes au sein de la fédération. Il fallait un candidat pour la fédération, un candidat crédible pour le football de Guinée équatoriale. Moi, je me sens un candidat crédible. C'est par rapport à ça que je me suis présenté. Alors, le chantier immédiat pour le nouveau président de la FEDIFOOT? Bon, immédiat devant, on a une priorité, c'est la CAN. On a été reçu ce matin pour le ministre. Et on a reçu des orientations, des instructions concernant la préparation de l'équipe nationale en tant que responsabilité de la fédération. Et notre priorité actuelle, c'est préparer l'équipe nationale qui va, après, ça sera la Ligue et ainsi de suite. Est-ce que le ministère vous a fixé des objectifs pour cette CAN concernant l'équipe nationale? Non, ce n'est pas le ministère qui doit nous fixer des objectifs. Les objectifs, on va les fixer nous, la fédération de football. Alors, s'il faut parler de la préparation de cette équipe, est-ce que vous avez déjà des informations quant à leur préparation? Bon, on a suivi tous les jours l'évolution de l'équipe. Il faut vous dire clairement qu'on a beaucoup d'engagement. À partir d'aujourd'hui, moi je prends entièrement la responsabilité de ce qui est la préparation de l'équipe. Je crois que toutes les décisions qu'on va prendre à partir d'aujourd'hui, ce sont les décisions qui vont permettre que la sélection Zalang nationale puisse représenter la Guinée équatoriale avec une représentation digne et responsable. La FIFA a souvent reproché à la Guinée équatoriale de ne pas disputer beaucoup de matchs amicaux aux dates indiquées par la FIFA.
Est-ce que le président que vous êtes, vous allez mettre tout en œuvre pour que la Guinée équatoriale dispute beaucoup de matchs? Je veux parler de l'équipe nationale, dispute beaucoup de matchs aux dates indiquées par la FIFA, des matchs qui vont vous permettre d'améliorer votre classement puisque vous êtes 119e mondial. Effectivement, c'est un engagement de la fédération. Il faut vous dire qu'après la CAN, la deuxième priorité de la fédération, c'est la Ligue nationale. On va mettre en place une ligue qui va permettre que le programme se déroule en fonction du calendrier de la CAF et de la FIFA. C'est ce qui va permettre de pouvoir aussi faire les matchs amicaux dans les dates de FIFA, effectivement. Oui. Président, tout à l'heure, en tout cas, lors de votre passation, on a senti quand même une petite tension entre vous et le président sortant. C'était quoi le problème réellement? Donc, effectivement, on a eu assez de problèmes parce que, comme je le disais tout tantôt, le président sorti a fait une passation. Elle a oublié certaines choses qui je considère importantes pour la fédération. On n'a pas vu l'état financier de la fédération, on n'a pas vu totalement l'état de matériel, on n'a pas vu aussi la situation de l'équipe nationale qui devait nous confier à partir d'aujourd'hui. Quel est votre favori pour cette phase finale de la CAN qui se déroule ici? La Guinée équatoriale. Objectivement, est-ce que vous pensez que vous allez même arriver au deuxième tour? Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous on va faire un travail qui va, comme je viens de le dire, on va faire un travail qui va permettre que l'équipe de la Guinée équatoriale puisse représenter la Guinée équatoriale de façon digne. J'espère que nous, on va travailler pour atteindre cet objectif. Est-ce que tous les stades sont prêts là au jour d'aujourd'hui? Non. On a reçu une mauvaise nouvelle que notre sélectionneur jusqu'à aujourd'hui il n'est pas concentré avec l'équipe. Ce sont les décisions qu'on commence à prendre dès maintenant. Au niveau de la billetterie, président, comment ça va se passer? Les billets seront mis en vente à partir de quand? Bon, et la première équipe qui va arriver ici va arriver à partir de quand? Ce sont des informations que pour le moment je peux pas vous offrir parce que je viens de prendre en charge la fédération. J'espère que dans les jours qui viennent, je pourrai parfaitement vous passer toutes les informations. Merci, monsieur. Qu'est-ce que les journalistes sportifs qui vont venir nombreux devront s'attendre de M. Georgie? Je crois que pas seulement les sportifs qui viendront vers la CAN, il faut que le monde entier, le football, sache que dès aujourd'hui, il y aura un changement au sein de la Fédération équatorienne de football. Nous, on va travailler de façon que le monde entier sache qu'il y a eu un changement de président de la Fédération. Merci. Merci à vous.